Alors dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment on développe ce différent menu, celui qui est situé à gauche et celui qui est situé ici en bas de cette diapositive. Je l'ai fait exprès dans les deux cas pour montrer un petit peu les différents menus que vous pouvez réaliser. Bien sûr, il en existe pas mal d'autres. Alors ici, si je tourne que la roulette de ma souris, vous allez voir que le menu ici à gauche, il descend et celui à droite, vous voyez, il se décale vers la droite. C'est pour montrer que toutes les pages ont déjà été préparées. Alors je vais lancer le PowerPoint pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Ici, je suis dans la page Home. Donc si je veux voyager avec le menu du gauche, je clique sur Chambre, je me retrouve dans la chambre. Séjour, je me retrouve dans le séjour. Salle à manger. Et vous pouvez remarquer que si, une fois que je suis dans la salle à manger, eh bien, ceci n'est pas cliquable. Voilà, et je peux montrer avec le menu du bas. Voilà, je reviens dans la première page, puis la deuxième page, chambre, la diapositive suivante, la cuisine, etc., la salle de bain. Voilà, et donc ici je reviens même avec la première tout au début. Alors nous allons voir comment faire pour pouvoir réaliser ça. Alors avant tout, pour réaliser un menu tel que celui-ci, j'ai utilisé dans ce cas-ci, j'ai été dans Insertion et là j'ai inséré un petit tableau. J'ai regardé le nombre de diapositives que j'ai. En l'occurrence ici j'en ai 7, donc j'ai fait 7 petites lignes, voilà. Et alors j'ai pris ce tableau, je l'ai positionné pour avoir une largeur qui pourrait convenir. Donc ici, si je prends celle-là pour venir m'aligner à côté de celui-là, comme ça vous donne un aperçu. Et puis ici, je peux un peu le déplacer. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, à l'intérieur, j'ai choisi la mise en page. Donc j'ai mis ici Home. Donc j'ai déjà écrit Home en majuscule. Et puis après, j'ai commencé à écrire, bien sûr, chambre, etc. Donc voilà, chambre. Et je sélectionne tout ceci pour aller choisir ici dans l'accueil, pour les centrer. Donc comme ça, tout est centré. Et puis bon, je tape tout le reste. Une fois que tout est tapé, donc ce qu'il m'a fallu faire, c'est réaliser les différents liens qui conduisent vers chaque page. Donc la première Home, c'est celle-ci. Donc j'ai double-cliqué ou triple-cliqué ici, ou alors vous cliquez, vous sélectionnez, vous déplacez votre souris. Et alors vous allez dans Insertion. Et dans Insertion, vous allez utiliser Lien. Et dans Lien, si jamais vous êtes dans le premier onglet, il faut être dans le deuxième où il est marqué Emplacement de ce document. Et là, j'ai mes différentes diapositives. Donc le Home étant la première page, la première diapositive, ici je le vois là. Je clique sur Diapositive, donc ici 1. Et puis je fais OK. Donc là, il a son lien. Je double-clique sur Chambre, je fais pareil. Donc je clique là, je vais cliquer sur la deuxième diapositive puisque c'est le deuxième dans mon menu. Je continue ici pour la salle à manger, je clique, je sélectionne et je fais comme ça bien sûr pour toutes les autres, la troisième diapositive et je termine pour toutes les autres. Une fois que le menu est totalement réalisé, je pourrais tester, donc ici pour vérifier si cela fonctionne. Donc pour cela, je lance mon PowerPoint. Si je viens maintenant pour cliquer sur Chambre, elle veut bien la diapositive chambre. Bien sûr, je n'ai pas encore le menu dans la deuxième. Donc là, je ressors, je reviens dans la première. Et là, je sélectionne celle-ci. Une fois que j'ai mes 4 flèches qu'il est bien sélectionné, je fais un copier. Donc soit j'utilise, ici vous avez copier. Je viens dans la deuxième diapositive et là, j'ai collé. Et voilà, et je fais ça pour toutes les diapositives. Ou bien vous utilisez les raccourcis du clavier, CTRL V, donc la touche CTRL-V, voilà, qui va un peu plus vite bien sûr. Voilà, et comme ça j'ai le menu dans toutes les pages. Une fois que j'ai fait ça dans toutes les pages, maintenant je sais que je peux voyager dans toutes les pages. La seule différence c'est quand je suis par exemple dans la page Home, je voudrais que la page Home ici ne soit pas cliquable. Donc je double-clique dessus ou bien je fais une sélection bien sûr du mot Home et je vais dans Insertion. Je retourne dans ce fameux lien. Et une fois que je clique dessus, la diapositive qui est sélectionnée, et moi je fais supprimer le lien. Et donc là, il n'y a plus de lien. Vous voyez, elle n'est plus soulignée. Je vais dans la deuxième diapositive. Je fais pareil pour la deuxième. Je suis bien dans la chambre. Chambre, il faut que je retire le lien. Je clique dans lien. Je fais supprimer le lien. Je vais dans la diapositive suivante. Je vais encore donc retirer celui-ci. Petite erreur là. Je vais sélectionner celui-ci, la troisième, puisque je suis bien dans salle de séjour. Je vais dans lien,
troisième diapositive, je fais supprimer et je fais ça bien sûr pour toutes les autres ici. Je les ai toutes faites, donc pour vous faire gagner du temps. Et donc là, regardez, si je tourne la roulette de ma souris, je vois bien que je passe d'une diapositive à l'autre et qu'elles sont bien toutes correctement sélectionnées. Si je lance donc maintenant pour ce menu pour vérifier, je vais lancer mon PowerPoint. Je vérifie maintenant. Ben ici, si je clique sur chambre, je vais bien dans chambre. Chambre n'est pas cliquable. Je vais dans séjour. Séjour n'est pas cliquable. Salle à manger. Salle à manger n'est pas cliquable. Et voilà, et ainsi de suite pour toutes les autres. Vous voyez, donc je peux toutes les faire et tout fonctionne correctement. Et je peux revenir dans ma page Home pour revenir à ma première page. Maintenant, nous allons voir comment faire pour faire ce menu, celui qui est juste en dessous. Donc ici, ce que je vais faire, bien sûr, c'est pour faciliter la tâche. Bon, il sera en superposition sur l'autre, mais je vais le laisser, comme ça vous avez une facilité de voir un peu ce qui se fait. Donc là, j'ai été dans Insertion et j'ai utilisé les Smart Art. J'ai cliqué dessus et là, on a pas mal de petits choix ici. J'avais pris dans les processus et là, celle que j'ai choisie, c'était celui-ci. Voilà, après vous pourrez choisir tout à fait autre chose si vous le désirez. Donc j'ai pris celui-là, j'ai fait OK. Donc il m'a donné ce grand format que j'ai réduit bien sûr, puisque moi j'avais l'intention de le réduire. Et voilà, je l'ai gardé comme ceci. Puis je prends mes 4 flèches, quand j'ai bien mes 4 flèches sélectionnées, je viens le positionner à côté. Voilà, donc là, je choisis la taille que je veux, la hauteur bien sûr. Et puis après, moi, mon souhait est de pouvoir l'amener jusqu'au fond. Donc ici, voilà, je l'aligne avec celui-là. Une fois que j'ai fait ceci, vous avez remarqué, en ayant sélectionné ce menu que j'ai envie de réaliser au bas de ma page, je regarde au-dessus, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Conception de Smart Art. Ce sont toutes les petites possibilités qui me donnent le choix de pouvoir les modifier. Vous voyez, j'ai des designs tout à fait différents. Si je voudrais changer le design, je les ai ici. Vous pouvez même faire ce système-là, etc. Donc, en l'occurrence, moi ici, je vais garder quelque chose qui est sobre. Et puis, vous avez ici dans les couleurs, vous pouvez également choisir des modèles comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez des modèles dégradés, etc. J'avais pris celui-ci pour ma part, je pense, ou celui-là. Voilà, j'ai pris celui-là, je pense. Voilà, c'est celui-là que j'avais pris. Et donc ici, maintenant, une fois que j'ai ça, à l'intérieur, ben, je peux venir réaliser et écrire, taper le texte. La seule chose qu'il faudrait que je fasse d'abord, j'ai remarqué que j'ai 7 petits menus. Donc il faut que je travaille sur mon menu ici et en rajouter 7. Pour rajouter ça, il faut être sûr que je suis dans Conception Smart Art. Et alors là, à gauche, j'ai ajouté une forme. Donc une fois que je l'ai sélectionné, il va me rajouter des formes à côté. Voilà, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6. Et voilà, là, j'ai mes 7. Une fois que j'ai les 7, après, je peux profiter également pour pouvoir changer le look de l'écriture, etc. Donc là, je pourrais aller dans Accueil. Une fois être dans Accueil, j'ai ici, donc là, je pourrais taper par exemple Home pour garder le même raisonnement qu'en dessous. Puis en dessous, Chambre. La salle de séjour. Et puis je vais continuer pour le reste. J'ai tapé les derniers pour faciliter la tâche. Une fois que j'ai ça, ben, je pourrais, bon, bien sûr, pour sélectionner tout ceci et aller là-dedans pour choisir pour le texte, l'écrire en bleu. Par exemple, ici, je l'écris en bleu. Et dire, par exemple, pour le petit fond, pour changer le fond, bien sûr, de la mise en forme. Je clique dans mise en forme, juste ici en haut. Une fois que je suis dedans, ben, si je sélectionne le premier menu, si je viens ici, j'ai le petit remplissage, je pourrais choisir la couleur que je veux. Donc ici, moi, j'avais mis du bleu. Voilà. Et le texte qui est ici, bien sûr, à l'intérieur, forcément, dans ce cas-ci pour Home, devra être en blanc parce que c'est le premier où je ne sélectionnerai pas, je veux dire, je ne vais pas cliquer dessus. Donc ici, je reviens une fois en arrière, simplement pour d'abord créer les liens dessus, et puis après, je fais toutes les mises en forme. Donc si je double-clique sur Home, je vais dans Insertion, je vais dans le lien, je reviens comme tout à l'heure, je prends la première diapositive, comme ça il est souligné, je prends le deuxième, Insertion, deuxième diapositive, et puis troisième, ici vous faites triple-clic là-dessus, puis hop, c'est bon, je fais le suivant, et ça bien sûr pour tous les autres jusqu'à la fin. Une fois qu'ils sont tous faits, donc maintenant il est plus logique de pouvoir comment les mettre tous en fond, un fond de couleur. Donc si je clique ici maintenant, je prends un
de chaque menu, je clique dans Forme. Il y a bien sûr différentes autres façons de le faire. Vous voyez, donc là, je peux sélectionner celui que je veux. Donc, pour moi, pardon, c'était celui-là que je voulais. Mais avant de mettre celui-ci en fond, je vais d'abord recopier tout ceci dans toutes les pages. Comme ça, après, j'en fais une à la fois. Donc, je sélectionne le menu complet. Et donc là, je fais un copier. Donc, dans Accueil, je fais un copier. Et je vais dans la deuxième page. Et là, je fais soit CTRL-V, soit je vais ici en haut et je colle. Et donc là, regardez, le menu s'est collé. Bien sûr, il cache mon texte, mais bon, ici, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais dans la page suivante. Je fais CTRL-V pour gagner du temps. Je peux tourner que ma roulette de la souris pour passer à la diapositive suivante. Voilà, pour gagner du temps. Voilà, ça va plus vite. Une fois que tout est fait, je tourne ma roulette vers le haut pour revenir à la première diapositive. Et là, je dis que Home ne doit pas être un lien. Donc, je clique ici, dans Insertion. Je vais là, je supprime le lien. Je profite qu'il est sélectionné. Je lui dis, je voudrais que l'écriture ici soit en blanc. Bien sûr, elle ne sera pas visible, mais voilà. Et elle sera visible seulement quand je mettrai le fond. Donc, je sélectionne ce petit menu, le premier. Je vais dans la forme, je dis le remplissage en bleu. Voilà, et donc là, il est sélectionné. Puis, je vais à la deuxième diapositive. Je fais le même principe. Je sélectionne donc le mot qui est à l'intérieur. Je fais double-clic. Je vais dans le lien. Je vais supprimer le lien. Donc, je vais supprimer le lien. Le lien est supprimé. Je profite qu'il soit sélectionné pour mettre la police d'écriture en blanc en allant dans Accueil. Puis, comme le petit menu est sélectionné, je vais dans Forme et je vais mettre un remplissage. Et quand je clique, voilà. Donc, automatiquement, maintenant, je fais ça pour tous les autres. J'en fais encore un. Je triple-clique pour sélectionner Salle de séjour. Ou bien, je fais un clic et je laisse glisser ma souris pour tout sélectionner. Je retourne dans Insertion. Je vais dans Lien. Je fais supprimer le lien. Comme le mot est sélectionné, je profite pour aller dans Accueil et cliquer sur le petit A pour que tout soit en blanc. Comme le petit symbole ici donc du menu est sélectionné, je profite pour être dans Mise en forme pour mettre le fond en bleu. Et donc là, je clique sur le bleu. Voilà, et ça ferait ceci. La seule chose, c'est qu'ici, je ne l'ai pas fait sur la bonne diapositive. Donc, on passe à la suivante. Ce que je viens de faire, en réalité, il faut le faire ici. Donc, je recommence de manière rapide ici. Insertion, supprimer le lien. Je le mets en blanc. Et je profite pour mettre en forme bleu. Voilà, et je fais pour le suivant pareil. Donc voilà, je triple-clique ou bien je fais une sélection. Je vais dans Insertion. Je vais dans Lien. Je fais supprimer le lien. Je profite qu'il est sélectionné. Je mets le petit A, comme ça il est en blanc, le texte. Et je vais dans Mise en forme et je clique sur le petit saut. Eh bien, je fais pareil pour tous les autres, bien sûr, dans les diapositives suivantes. Toutes les pages ont été faites, voilà, donc je remonte, je vois bien que tout était fait. Maintenant, je vais faire le test. Je vais lancer le PowerPoint. Et voilà, donc là, je remarque, si je vais dans Home, je suis bien dans la première page. Je vais dans Séjour, je suis bien dans la deuxième et ici, Séjour, salle de séjour, troisième, oui. Salle à manger, je suis bien dans salle à manger, salle à manger. Je clique ici pour revenir Séjour. Voilà, vous voyez, donc je peux naviguer avec le menu du bas ou bien le menu du haut. Voilà, regardez ici, si je veux revenir dans la première page, je peux revenir dans la première page. Je peux le faire partout. Donc voilà, le menu est fait. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à bien réaliser vos menus, en tout cas de deux façons différentes. Après, vous pouvez choisir pas mal d'autres systèmes avec des couleurs, etc.